Shalom bien-aimés, nous pouvons nous asseoir. Shalom pasteur, Que le nom du Seigneur soit béni ce soir. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui, tu as bien fait d'être là. Car tu ne rentreras pas tel que tu es venu. Alléluia. Dieu a un rendez-vous avec toi ce soir. Amen. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Jean, le chapitre 5e. Nous allons lire du 1er au 9e verset. Jean chapitre 5. Du 1er au 9e verset. La Bible déclare: après cela, il y eut une fête de Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'a vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps lui dit: veux-tu être guéri? Le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Bien-aimés, ce soir, j'aimerais partager avec vous un sous-thème dans notre grand thème. Comme vous le savez, notre grand thème, c'est le seul nom qui sauve. Car il n'y a de salut en aucun autre nom si ce n'est dans le nom de Jésus. Bien aimé, le seul nom que Dieu a donné aux hommes par lequel nous pouvons être sauvés, ce n'est que le nom de Jésus. Aucun féticheur ne te donnera le salut. Aucun marabout ne te donnera la paix dont tu as besoin. Le repos, la quiétude et le bonheur dont tu as besoin, aucun homme ici-bas ne te le donnera. Aucun ange ne te le donnera. Ton salut ne se trouve pas chez les ancêtres. Non, mon ami, tu perds ton temps en allant chercher les ancêtres. Il n'y a qu'un seul nom qui est capable de te sauver, c'est le nom de Jésus. Un seul nom capable de te restaurer, c'est le nom de Jésus. Un seul nom capable de combler le vide de ton cœur, c'est le nom de Jésus. Mon ami, l'alcool, la bière ne va jamais combler ton cœur. Les plaisirs de ce monde ne vont jamais combler ton cœur. Le sexe et les plaisirs ne vont jamais combler ton cœur. Même l'argent et les matériels ne combleront jamais ton cœur. Il n'y a qu'un seul qui est capable de combler ta vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et ce soir, si tu ouvres ton cœur, que tu le reçois comme ton Seigneur et ton Sauveur, ta vie ne sera plus jamais comme avant. Jésus, le seul nom qui sauve.
Car devant le nom de Jésus, tout genou fléchit. Les démons fléchissent. Les sorciers fléchissent. Les occultistes fléchissent. Devant le nom de Jésus, rien ni personne n'est capable de résister. Les dominations s'inclinent. Les autorités s'inclinent. Les principautés s'inclinent devant le nom de Jésus. Tout genou fléchit. Aucune maladie ne résiste devant le nom de Jésus. Aucune adversité ne résiste devant le nom de Jésus. Aucune opposition ne résiste devant le nom de Jésus. Jésus est le seul nom qui sauve. Et ce soir, j'aimerais développer un sous-thème qui est le suivant. Bethesda, là où l'ordinaire devient extraordinaire. Bethesda, là où l'ordinaire devient extraordinaire. Je me réjouis de ce que Dieu va faire dans ta vie ce soir. Bien-aimés, laissez-moi vous amener ce soir à Jérusalem. Près de porte de brebis. Là se trouvait une piscine appelée Bethesda. Le terme Bethesda vient de l'araméen. L'araméen était une langue parlée du temps de Jésus. Et ce mot Bethesda, donc de l'araméen, veut dire maison de grâce ou encore maison de miséricorde. Je vais y revenir pleinement demain. Mais autour de cette piscine appelée Bethesda, des foules entières de malades attendaient un miracle. Il y avait tout plein de malades. Des malades de tout genre. Les aveugles étaient là. Les boiteux étaient là. Les paralytiques étaient là. Les malentendants étaient là. Les estropiés étaient là. Les malades de tout genre affluaient à Bethesda parce qu'ils espéraient une intervention divine. Et chacun attendait son tour. Il s'est passé que de temps en temps, un ange de Dieu descendait et agitait l'eau. Et quand l'eau était agitée, ce n'est pas tout le monde qui était guéri. Seulement ceux qui plongeaient dans l'eau pendant que l'eau était agitée. Malheureusement, ce n'est pas tous ceux qui plongeaient qui étaient guéris. Seul celui qui plongeait le premier, qui était guéri à la piscine de Bethesda. Voyez-vous, mes amis, au premier regard, cette piscine n'avait rien de spécial. C'était juste de l'eau. C'était juste un bassin. Et un bassin ordinaire. Mais là, dans ce bassin ordinaire, là, dans cette piscine ordinaire, quelque chose se passait. Quelque chose de mystérieux qui arrivait de temps en temps. Quelque chose d'étrange qu'on ne sait pas trop expliquer qui arrive. Et c'est là que mon histoire commence ce soir. Chers frères et sœurs, Bethesda semblait n'être qu'un bassin d'eau ordinaire. Vous voyez, à voir comme ça, c'était rien de spécial, rien de particulier, ordinaire. Mais quand Dieu intervenait, quand l'ange de Dieu descendait, c'est là que l'ordinaire devenait extraordinaire. Tout le monde pouvait toucher. Même le premier pouvait toucher.
rien ne s'est passé. Pourquoi? Parce que Dieu n'avait pas encore touché. Aussi longtemps que Dieu n'intervenait pas, l'eau était ordinaire, tout à fait banale. Mais l'eau changeait de nature quand la main de Dieu touchait l'eau. Au travers de l'ange, dès que l'eau était agitée, bien aimé, ce qui était ordinaire devenait extraordinaire. L'eau incapable de guérir de malades commençait à guérir le premier venu. Bien aimé, ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, une vie ordinaire peut devenir ordinaire. Si et seulement si tu te laisses toucher par le même Dieu qui agitait l'eau à Bethesda. Voyez-vous, mes amis, ceci est un principe que nous retrouvons partout dans la Bible. Notre Dieu bien-aimé utilise ce que les hommes considèrent comme naturel, banal, normal. Ce que les hommes considèrent petit, faible, insignifiant, pour manifester sa gloire. Alors notez cette vérité. La main de Dieu a la capacité de transformer les choses ordinaires en de puissants instruments de manifestation de sa gloire. Notez ceci. Le Dieu de la Bible aime utiliser ce qui paraît insignifiant, ce qui paraît méprisable, ce qui paraît dérisoire aux yeux des hommes pour faire éclater sa gloire, pour manifester sa puissance. Et pourtant une chose banale, une chose que l'on méprise, une chose que l'on néglige, mais dès l'instant que la chose tombe entre les mains de Dieu, la chose négligeable commence à opérer des choses inimaginables. Et ça, c'est un principe que vous voyez tout le long des Saintes Écritures. Considérez l'histoire de Moïse. Je suis dans Exode 4:2. Dieu est en train de dire à Moïse, il lui pose une question. Il dit, qu'y a-t-il entre ta main? Qu'est-ce que tu tiens? Moïse répondit, un bâton. Un bâton. Bien-aimé, il s'agissait d'un simple bâton. Un simple bâton de berger. Mais quand Moïse l'a placé entre les mains de Dieu, quand Moïse a confié son bâton à l'autorité divine, ce qui était un simple bâton banal était devenu capable de se transformer en un serpent redoutable et d'avaler les serpents de l'Égypte de Pharaon. Voyez-vous, entre les mains de Dieu, ce petit bâton de berger pouvait être surélevé et déchirer la mer Rouge en deux. Mais les mêmes bâtons que Moïse pouvait négliger, les mêmes bâtons entre les mains de Moïse, incapable de faire quoi que ce soit. Dès l'instant qu'il l'a confié à Dieu, entre les mains de Dieu, le bâton de Moïse pouvait être frappé sur le rocher et le rocher faisait jaillir l'eau, capable d'assouvir et d'étancher la soif d'un peuple nombreux dans le désert. Un simple bâton entre les mains de Dieu a semé la confusion chez tous
les sorciers des pharaons. Mon ami, les choses ordinaires entre les mains de Dieu deviennent extraordinaires. L'eau de Bethesda qui était incapable de guérir qui que ce soit, dès que Dieu touchait, elle devenait une source de guérison. Je suis venu parler à quelqu'un ce soir. Ta vie te semble dérisoire. Ta vie te semble méprisable. Ta vie te semble négligeable. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. Je suis venu parler de celui qui transforme des choses ordinaires en extraordinaires. Si et seulement si tu acceptes ce soir de lui confier ta vie, quelque chose va se passer. Que dire de Samson? Dans Juge le chapitre 15e, en lisant du 15e au 16e verset, la Bible déclare: Samson trouva la mâchoire d'un âne récemment tué. La Bible dit il la ramassa. Écoutez ça. Et s'en servit pour massacrer 1000 hommes. Au verset 16e, il s'écria: avec une mâchoire d'âne, j'ai tué 1000 hommes. Avec une mâchoire d'âne, j'ai entassé des cadavres. Samson ramasse une mâchoire qui n'était devenue qu'un simple ossement. Une mâchoire qui pouvait être considérée comme un déchet. Mais entre les mains de Dieu, la mâchoire dérisoire est devenue une arme redoutable avec laquelle Samson terrasse 1000 Philistins. Bien-aimé dans le Seigneur, ne sous-estime jamais une chose qui a été confiée entre les mains de Dieu. Ne méprise jamais un homme ou une femme qui s'est placé entre les mains de Dieu. Car entre les mains de Dieu, l'ordinaire devient extraordinaire. Je voudrais parler à un enfant de Dieu. Toi qui as encore peur de sorciers jusqu'aujourd'hui. Tu as peur de cet oncle au village. Tu as peur de cette tante dans ce coin reculé. C'est parce que tu ne te connais pas encore. Je suis venu te rappeler. Sache que depuis le jour où tu as donné ta vie à Jésus, tu t'es confié en lui. Si ta vie était accessible, vulnérable, par des esprits méchants, par des sorciers de ton village, ça c'était avant Jésus. Depuis le jour où tu t'es confié à Jésus, il t'a pris entre ses mains. C'est lui qui te garde, c'est lui qui te protège. Il garantit ta sécurité, il garantit ta paix. Ce soir, je lève ma main, je déclare: toute arme forgée contre toi sera sans effet. Voilà pourquoi la Bible dit: l'enchantement ou la divination ne peuvent rien contre Israël. Voilà pourquoi la Bible déclare: ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Voilà pourquoi la Bible déclare: je te donnerai la supériorité sur toutes les nations. Pourquoi? Parce que tu es un outil entre les mains de Dieu. Si hier tu étais faible, c'était avant Jésus. On pouvait te bouffer, on pouvait t'étrangler la nuit. Ça, c'était avant Jésus. Depuis le jour où tu te confies entre ses mains, tu es comme le bâton de Moïse. Depuis le jour où tu te confies entre ses mains, tu es devenu comme la piscine de Bethesda. Je lève ma main, je proclame et je déclare: ta vie produira des signes qui glorifiera le nom de Jésus. Je dis que le Seigneur passera par toi. J'entends quelqu'un me dire: mais pasteur, quand je me regarde, je suis faible. Oui. La piscine de Bethesda paraissait dérisoire,
paraissait négligeable. Mais quand Dieu descendait, l'ordinaire devenait extraordinaire. Je lève ma main, je proclame la saison des shifts, la saison des changements, où les hommes ordinaires entrent dans la dimension des choses extraordinaires. Oh, donne-moi un amen et cela s'applique dans ta vie. Acclamons Jésus, acclamons Jésus. Yes. Toi qui n'as jamais donné ta vie à Jésus, voilà pourquoi tu as encore peur de sorciers. Voilà pourquoi le malin se joue de toi. Voilà pourquoi on t'a jeté une maladie et ça t'a touché. Décide de donner ta vie à Jésus et l'histoire va changer. Je dis que ton histoire ne sera plus jamais la même. Donne-moi un amen. Yes. Quand tu te regardes, ta vie te semble inutile. Ta vie te semble méprisable. Ce soir, Dieu me dit de te dire, mon ami, si tu acceptes de placer ta vie entre les mains de Jésus, il va faire de toi un témoignage pour plusieurs. Dieu va faire de toi un témoignage pour ta maison. Oui, Dieu va faire de toi un témoignage pour ta famille. Il y a un frère ce soir. Je te vois dans mon esprit. Je vois que tu te lamentes constamment. Pourquoi? Parce que tu te regardes toi-même comme un homme inutile. Comme un homme inutile. Comme un homme de rien. Comme un homme sans valeur. Tu ne t'apprécies pas. Tu ne te valorises pas. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Il y a ici ce soir celui-là même qui était présent ce jour-là à la piscine de Bethesda. Et il est prêt à donner de la valeur à ta vie. Il veut donner de l'importance à ta vie. Si seulement tu acceptes d'ouvrir ton cœur et de le recevoir comme Seigneur et Sauveur. Dans 1 Roi, le chapitre 17e, si vous lisez du 9e au 16e verset, la Bible nous parle d'une veuve qui habitait à Sarepta dans un temps de crise et de famine. Cette pauvre veuve n'avait rien du tout, si ce n'est qu'une poignée de farine et un peu d'huile. Elle était désespérée avec son enfant et il n'attendait plus que la mort. Cette femme n'avait personne pour lui venir en aide. Aucune connaissance. Cette femme n'avait pas de piston pour l'aider à aller de l'avant. Peut-être qu'il voyait autour d'elle ses voisines être secourues par leurs membres de famille haut placés. Peut-être qu'à côté d'elle, elle voyait ses amis être secourus par leurs relations, qui connaissaient des gens qui pouvaient intervenir. Mais elle n'avait personne. Et dans son désespoir, elle se disait, le peu de farine qui me reste et le peu d'huile qui me reste, on va faire un gâteau, on va manger et après ça sera la mort. Mais il se passe une chose, ce jour-là, on la métaille pendant qu'elle, dans sa maison, elle se lamentait. Elle voyait déjà sa mort venir. Pendant qu'elle, avec son fils, l'horizon était obscur. Elle n'avait que ses larmes. De l'autre côté, ce qu'il ne savait pas, c'est que Dieu l'entendait, c'est que Dieu la voyait. Et Dieu est allé vers le prophète. Il a dit au prophète, va à Sarepta. Élie, va à Sarepta. Là, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Mais la veuve semble ne rien savoir de tout ça. Alors que Dieu a des plans et des projets pour elle.
Elle-même ignore les plans et les projets de Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un, tu n'as aucune idée des plans et des projets glorieux que Dieu a pour toi. Toi qui n'as jamais rencontré le Seigneur, je suis venu te dire ce soir, même quand tu ne le sais pas, Dieu a un plan merveilleux pour ta vie. Je dis Dieu a un plan merveilleux pour ta vie. Je dis Dieu a un plan merveilleux pour ta vie. Et Dieu dit à Élie, va à Sarepta. Quand Élie arrive à Sarepta, Élie rencontre la veuve. Et Élie dit à la veuve, va me chercher de l'eau. La veuve lui ramène de l'eau. Élie avance en lui disant, qu'est-ce que tu as? La veuve lui dit, je n'ai rien du tout qu'une petite poignée de farine et un peu d'huile. Nous allons manger, moi et mon fils, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, va, fais-moi d'abord un gâteau avec ce que tu as. Donne-moi d'abord. Bien-aimé dans le Seigneur, ce soir le Seigneur te demande ce que tu as de précieux, ce que tu as de cher, ce que tu considères important. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas ta voiture, ce n'est pas tes économies. Non, c'est ta propre vie. Je suis venu te dire ce soir, Dieu te demande ta vie. Dieu te demande ton cœur. Et ce qui va en faire va transformer le reste de tes jours à tout jamais. La Bible déclare que la veuve a donné à l'homme de Dieu. Et la Bible dit, depuis ce jour-là, il n'a plus jamais manqué de farine dans la maison de la veuve. Tu es là ce soir. Tu es désespéré. Ta vie semble ne pas avoir de sens. Tu ne sais pas vers qui te tourner. Tu as essayé tout ce qui était à ton pouvoir. Mais ta vie ne fait que sombrer. Tu t'es battu avec ce péché qui t'enlace. Mais enfin, ce soir, de la même manière que le prophète demande, de la même manière, Jésus te tend la main et il te dit, donne-moi ta vie. Je veux la transformer. Donne-moi ta vie. Donne-moi ton cœur. Jésus est capable de transformer ta vie en un témoignage vivant. Il l'a fait pour la veuve. Il va le faire pour toi. Que dire de ce jeune homme? Dans Jean 6, 9 à 11. Ce jeune homme n'avait que 5 pains et 2 poissons. Et aux yeux de tous, c'était rien du tout. Aux yeux de tous, c'était insignifiant. Aux yeux de tous, c'était ridicule. Pour nourrir une si grande foule. Mais bien aimé, ça c'était les pains et les poissons entre les mains du jeune homme. Mais le jour où le jeune homme a décidé de prendre ce qui était dérisoire et de le placer entre les mains de Jésus, les 5 pains et les 2 poissons ont été capables de nourrir une foule de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Mon bien-aimé, ce qui est insignifiant entre tes mains peut devenir signifiant entre les mains du Seigneur. Ce qui est inutile entre tes mains peut devenir utile entre les mains du Seigneur. Ce qui ne sert à rien entre tes mains peut faire des merveilles entre les mains du Seigneur. Regarde ta vie. Regarde à quoi elle ressemble. Ta vie est remplie de regrets, d'amertume. Ta vie est faite de soupirs, d'amertume et de pleurs. Donne ta vie à Jésus. Il est capable de le changer et de te donner la joie que le monde ne peut donner.
de donner la paix que le monde ne peut donner. Tu es là ce soir. Et je t'entends dire en toi-même, je n'ai rien, je ne suis rien, je ne vaux rien, ma vie n'a pas de sens. Ainsi parle le Seigneur. Donne-moi ton cœur et je ferai de toi une nouvelle créature. Donne-moi ton cœur, je ferai de toi une nouvelle créature. La Bible déclare dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un vient en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. J'entends quelqu'un ce soir. Tu regardes ta vie et tu te vois dans des choses que tu ne peux citer. Tu vis dans l'impureté. Tu vis dans la prostitution. Tu vis dans les mensonges. Tu vis dans la pornographie. Tu vis dans l'immoralité. Tu vis dans des choses que tu as envie de laisser, mais tu es incapable d'abandonner. Et finalement, ta vie n'a plus de valeur à tes propres yeux. Mon ami, Jésus te tend la main. Il te dit ce soir, donne-moi ta vie, je vais la transformer. Donne-moi ta vie, je vais la changer. J'entends quelqu'un dire, non pasteur, je ne peux pas encore me donner à Dieu. Je dois d'abord laisser le tabac. Je dois d'abord laisser la boisson. Je dois d'abord laisser l'immoralité. Je dois d'abord laisser ces choses et puis venir à Jésus. Erreur! Tu ne seras jamais capable de laisser ces choses par toi-même. Dieu me dit de te dire ce soir, viens à lui tel que tu es. Tu es encore dans le tabac. Viens à Jésus. Tu es dans la prostitution. Viens à Jésus. Tu es dans l'alcool. Viens à Jésus. Tu es dans la drogue. Viens à Jésus. Tu es dans toutes sortes de choses inimaginables. Ne te dis pas je laisse d'abord. Non. Viens à Jésus tel que tu es. Lui te rendra capable d'arrêter ces choses. Lui te rendra capable d'abandonner cette vie. C'est lui qui te transformera. Si tu décides de lui faire confiance, entre les mains de Dieu, l'ordinaire devient extraordinaire. Ce que Dieu touche, il le transforme. Quand il touchait l'eau de Bethesda, l'eau devenait un remède pour plusieurs. Ce qu'il touche est transformé. Il donne de la valeur à ceux qui touchent. Si tu le laisses te toucher ce soir, non seulement qu'il va transformer ta vie, mais il va donner de la valeur à ta vie. Je ne parle pas de la valeur aux yeux des hommes d'abord, mais je te parle d'une valeur que tu auras aux yeux de Dieu. Yes. Regardez ce qui se passe dans 1 Samuel 17. Si vous lisez du chapitre 45 au verset 50. David, un jeune berger, sans armure, sans armes, sans expérience, qui affronte un géant, Goliath, avec tout simplement une fronde et quelques pierres. Mais vous savez quoi? Parce que David s'est remis entre les mains de Dieu. Parce que David a remis ses armes dérisoires entre les mains de Dieu. Il a pu terrasser les géants Goliath. Mon ami, confie-toi à Jésus ce soir. Donne
Livre-toi à Dieu ce soir. Et tu seras étonné de ce qu'il est capable de faire dans la vie de ceux qui lui font confiance. Que dire des apôtres, des disciples? Si vous lisez Actes 4:13, la Bible nous parle des hommes du peuple sans instruction. Oui, des apôtres n'avaient pas étudié. Ils n'avaient pas fait de grandes écoles. Ils n'avaient pas de gros diplômes. Cependant, les jours où ils ont décidé de se placer entre les mains de Jésus, de se donner à Dieu, quelques années plus tard, bien aimés, ils ont bouleversé le monde. Ils ont bouleversé le monde. Et jusqu'aujourd'hui, on continue à parler d'eux. Ils sont entrés dans l'histoire. Et pourtant des hommes sans instruction. Et pourtant des hommes sans diplôme. Ce qui te donne de la valeur, ce n'est pas les études que tu fais. Ce n'est pas le mariage. Ce n'est pas le travail. Non, ta valeur se trouve en Dieu. Ta valeur se trouve en Jésus. Les disciples, des simples pêcheurs de poissons, ils sont devenus des hommes extraordinaires, porteurs de la bonne nouvelle de l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. J'aime ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 1:27. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Il a choisi les choses faibles pour confondre les fortes. Bien-aimé dans le Seigneur, où que tu sois ce soir, écoute-moi. Tu me suis peut-être en live ou sur les médias. Écoute-moi. Dieu ne regarde pas ce que tu es dans ce monde, ni tes diplômes, ni ta position sociale. Dieu ne considère pas ton passé. Dieu ne regarde pas tes faiblesses. Tout ce qu'il veut, c'est ton cœur. C'est ton cœur. Il y a un homme et une femme ce soir qui vivent loin de Dieu. Et quand ils pensent à leur vie, ils culpabilisent dans leur cœur. Ils ont l'impression que Dieu leur a tourné le dos. Ils ont l'impression que Dieu les a rejetés. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Le Dieu de la Bible est le Dieu d'amour. Il ne rejette pas les pécheurs, mais il sauve les pécheurs. Jésus n'est pas venu pour te juger ce soir. Il est venu te pardonner. Il est venu te relever. Il est venu te purifier. Il est venu te restaurer. Il est venu te transformer. Si tu acceptes d'ouvrir ton cœur, et il va le faire ce soir, car il prend les choses dérisoires, des choses ordinaires, pour en faire des choses extraordinaires. Je vais finir par ceci. La croix. Savez-vous que la croix aux yeux des hommes était une chose méprisable? Savez-vous que la croix était une chose honteuse? Savez-vous que la croix était une malédiction? Car à l'époque antique, à l'époque de Romains, la croix était un instrument de honte, un instrument de malédiction, un instrument de défaite. Notez ceci. À la croix, on ne clouait pas n'importe qui. Ce n'était pas des voleurs de cacahuètes qu'on amenait à la croix. Non, les Romains utilisaient la croix comme la peine capitale. Et c'était réservé à des brigands et des bandits de grands chemins, à des criminels qui créaient des révoltes à Rome, qui voulaient renverser César.
ou qui faisaient des choses inadmissibles. C'était ce genre de brigands qui étaient cloués au bois. Pourquoi? Je vais vous expliquer. À un moment donné, ces brigands pensaient faire la loi. Et ils donnaient des mots de tête à César et à ses rois. Ils secouaient Rome antique. Et ils se prenaient pour des héros. Ils se prenaient pour des hommes forts. Ils propageaient la peur et la frayeur. Tout le monde les redoutait. Ces brigands et ces bandits humiliaient Rome. Ainsi donc, quand l'armée romaine arrivait à mettre la main sur eux, il ne fallait qu'une seule chose. Il fallait les humilier devant tout le monde pour marquer la puissance et la force de l'Empire romain, pour marquer le pouvoir et l'autorité de César l'empereur. Et la mort qui leur était destinée, c'était une mort lente, mais une mort atroce. C'était une mort honteuse, une mort ignominieuse. Quel genre de mort? Une mort publique. On les clouait à Golgotha. Golgotha, c'était quasiment un carrefour où les gens passaient. Et c'est là qu'on les clouait. Mais on ne les descendait pas du cou. On les gardait là pour que tout le monde voie ce que Rome faisait aux malfrats et aux brigands. Mais on ne les clouait pas avec les habits. On enlevait tous leurs habits. Toute leur nudité était exposée. C'est dans cet état qu'on les faisait porter la croix avant de les clouer pour leur faire le chemin de croix. Pourquoi le chemin de croix? Pour que toute la ville puisse voir leur humiliation. Pour que toute la ville puisse voir leur honte. Pour que toute la ville puisse les huer, puisse se moquer d'eux et voir la force de Rome. C'était donc une chose méprisable. Et ces brigands qui se croyaient forts, la croix, c'était une défaite pour eux. Donc la croix était un signe et une marque de faiblesse et une marque de défaite. Voilà pourquoi, du temps de la Bible, dans le Nouveau Testament, c'était un manque de logique. Dire aux gens que Dieu est venu sauver le monde par la croix. Non, parce qu'eux savaient que la croix, c'était un lieu de honte. La croix, c'était un lieu de malédiction. La croix, c'était un lieu de défaite. Comment vous pouvez nous parler de la victoire de Dieu à la croix? Car celui qui est à la croix n'est pas un victorieux, mais c'est un vaincu. Celui qui est à la croix n'est pas un roi, mais un malfrat. Celui qui est à la croix, c'est celui qui est vaincu, pas celui qui vainc. Donc, la croix, pour plusieurs, particulièrement pour les Grecs, les hommes de science, était une folie, était une chose illusoire, dérisoire. Mais la Bible déclare que Dieu s'est servi des choses folles selon les hommes pour manifester la sagesse selon Dieu. Là où la croix donnait la mort, Dieu a choisi la croix pour donner la vie. Là où la croix était un objet de honte, Dieu a choisi la croix pour enlever notre honte. Là où la croix était un lieu de condamnation, Dieu a choisi la croix pour enlever notre condamnation. La croix, à la fois un paradoxe et une contradiction. Car la vie
est venue de la mort. La liberté est venue de la condamnation. Vous voyez, la croix, une chose méprisable. Mais entre les mains de Dieu, l'ordinaire devenant extraordinaire, il a fait de la croix le lieu du salut du monde. Ainsi donc, la Bible déclare, car dans 1 Corinthiens 1,18, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Oui, pour ceux qui périssent, c'est une folie. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer l'œuvre de la croix? Maïele. Le prophète Ésaïe, dans Ésaïe 53, 6 à 10, parlant de la croix, yes, yes, yes. Ce lieu de honte, là où rien de bon ne pouvait sortir, ce lieu de défaite, loin d'être un lieu de victoire. En parlant de la croix, il dit ceci au verset 6: nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. À la croix, il a été maltraité et opprimé. À la croix, il n'a point ouvert la bouche. À la croix, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. À la croix, semblable à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. À la croix, il n'a point ouvert la bouche. À la croix, il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. À la croix, écoutez ça, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé, pas pour lui, mais pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Écoutez ça, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, écoutez, il fera une postérité prolonger ses jours. Prolonger ce jour. Il est mort afin que plusieurs vivent. Il s'est donné afin que plusieurs soient affranchis. À la croix, c'est là que tout se passe. Un lieu de honte, un lieu de faiblesse, un lieu de défaite. À la croix, c'est là, lieu de faiblesse selon les hommes. Mais quand Dieu a pris le lieu de faiblesse entre ses mains, le lieu de faiblesse pour les hommes est devenu le lieu de victoire. La Bible déclare, il a triomphé des puissances des ténèbres. À la croix, je suis dans Colossiens 2, 14, 15. Il a effacé l'acte dans les ordonnances nous condamner et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant. Ou à la croix. Écoutez ça. À la croix, il a fait quoi? Il a dépouillé les dominations, les autorités. Et il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles.
Où ça? À la croix. Quelle croix? Lieu de faiblesse. Oui, lieu de faiblesse pour les hommes, mais lieu de victoire entre les mains de Dieu. C'est là que les sorciers tombent. C'est là que les marabouts tombent. C'est là que tes ennemis tombent. C'est là que les oppositions tombent. C'est là que la tête du serpent a été écrasée à la croix de Golgotha. Pourquoi? Car notre Dieu prend des choses ordinaires et il les transforme en des choses extraordinaires. C'est là, à la croix, que des hommes tels que nous, la Bible déclare, nous n'étions point connus en Israël. Nous n'avions point de droit de citer. Nous étions des hommes et des femmes quelconques. Mais quand nous nous sommes dirigés vers la croix, c'est là que les hommes ordinaires deviennent des hommes extraordinaires. Ainsi qu'il est écrit, il a fait de vous une nation sainte, un peuple acquis, un sacerdoce royal, des hommes de rien, aujourd'hui des hommes de valeur. Pourquoi? Il prend l'ordinaire, il les transforme en extraordinaire. Acclamons Jésus, acclamons Jésus. J'aime l'œuvre de la croix. Là où les hommes voyaient une défaite, Dieu a caché la plus grande victoire de l'humanité. Mes amis, Dieu n'a pas choisi un trône doré pour manifester sa gloire. Il n'a pas choisi une armée puissante. Il n'a pas choisi un miracle spectaculaire pour sauver l'humanité. Il a choisi la voie de l'humilité, la voie du sacrifice, afin que l'extraordinaire se manifeste dans l'ordinaire. À la croix, Jésus a pris ce que le monde méprise pour sauver le monde. De la même manière qu'à Bethesda, ce qui était banal est devenu extraordinaire. Ce soir, si tu acceptes de le recevoir comme Seigneur et Sauveur, il va changer et transformer ta vie. Vous voyez mes amis, écoutez-moi bien. À Bethesda, l'homme attendait un ange pour agiter l'eau. Malheureusement, cet ange ne descendait pas tout. Mais ce soir, tu n'as pas besoin d'attendre un an. Jésus-Christ lui-même, le Seigneur de gloire, est là ce soir. Alors je clôture. Quand il arrive à Bethesda, il voit un paralytique, un homme malade. Il lui pose la question: que veux-tu? L'homme se met à lui donner des explications, à lui raconter sa vie. Je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Quand l'eau est agitée, et quand je veux y aller, quelqu'un d'autre tombe avant moi. Non, mon ami. Jésus te pose la question: que veux-tu que je fasse pour toi? L'homme était habitué à voir l'eau agitée. Quand il veut aller, c'est trop tard. L'eau cesse de s'agiter. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que ce jour-là, il avait en face de lui l'eau de la vie, en perpétuelle agitation, en perpétuel mouvement, qui ne s'arrête jamais de bouger. Et quand il bouge, il donne la vie, il donne le salut, il donne la guérison, il donne la restauration, il donne la délivrance. Il est en permanence en train d'agir. Et ce soir, j'ai une bonne nouvelle. Jésus-Christ, l'eau de la vie, lui-même, il est présent. Il est plus grand que l'ange de Bethesda. Et ce
soir, il est venu pour toi. Si tu veux que ta vie soit transformée, il va le faire ce soir. Amen. Et il veut le faire ce soir. Mon ami, j'ai envie de prier avec toi. J'ai envie d'implorer Dieu avec toi. Tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Ta vie ressemble à rien. Tu veux dire, pasteur, prie pour moi. Je veux que Jésus transforme ma vie. Je suis esclave du péché. Je n'aime pas ma vie. Prie pour moi. Je veux que Dieu me change, qu'il me transforme. Mais ce soir, Dieu désire le faire. Amen. Car il est là pour toi. Et il t'appelle. Ne regarde pas ton passé. Dieu, lui, ne regarde pas ton passé. Ce qui l'intéresse, c'est ton avenir. Alléluia. Qu'il veut changer et transformer. Ce soir, si tu ouvres ton cœur, il va le faire. Je ne sais pas où tu es, mais là où tu es, mon ami, lève seulement ta main droite. Toi qui veux donner ta vie à Jésus, et je vais prier pour toi. Il est là pour toi. Il est là pour toi. Il veut changer ta vie. Il veut sauver ta vie. Lève bien haut ta main. Toi qui as levé la main, tu vas faire ce deuxième mouvement. Mets-toi debout là où tu es. Oui, mets-toi debout. Mets-toi debout là où tu es. Car Jésus t'appelle. Mets-toi debout là où tu es. Jésus est là. Il est plus grand que l'ange de Bethesda. Il veut changer ta vie. Et il va le faire ce soir. Et toi qui t'es levé, tu vas faire ceci. Sur le plan prophétique et spirituel, quand nous donnons nos vies à Jésus, nous quittons le monde. Nous faisons un voyage vers Jésus. Vers Jésus. C'est ce voyage que tu vas faire. Tu vas le faire de manière physique, mais ça sera un geste prophétique. Alors toi qui t'es levé, de là où tu es, avance ici devant. Oui, viens rapidement ici devant. Jésus t'appelle. Fais ce voyage. Fais ce voyage. Ce voyage prophétique. Car Jésus t'appelle. Oh, est-ce qu'on peut acclamer ce bien-aimé? Pendant que tu avances, tu peux baisser ta main. Avance. Jésus t'appelle. Il est là. L'eau est agitée. L'eau est agitée. Lui-même, l'eau de la vie, est présent ce soir. Il veut changer ta vie. Si tu t'es avancé, tu peux baisser ta main. Avance. Avance. Jésus t'appelle. Aujourd'hui, c'est ton jour. L'homme de Golgotha est là ce soir. Celui qui s'est donné à la croix est là ce soir pour te transformer, pour t'affranchir et pour te délivrer. Avance rapidement. Aujourd'hui, c'est ton jour. Voici le jour du salut. N'endurcis pas ton cœur. Jésus t'appelle. Oh Église, aidez-moi à acclamer ce bien-aimé. Pendant qu'ils s'avancent, nous les encourageons. Oui, mon ami, avance. Toi qui t'es déjà avancé, tu peux baisser ta main. Si tu es déjà devant, tu peux baisser ta main. Oui, toi qui traînes encore, avance. Car Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. Il ne te rejette pas. Il ne te juge pas. Peu importe ce que ta vie était. Tu vas me dire, pasteur, mais moi je suis dans la drogue. Je suis dans l'alcool. Pasteur, je suis dans la prostitution. Pasteur, moi je couche avec les prostituées. Pasteur, moi je suis un koulouna. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu me dit de te dire, si tu décides d'avancer, malgré tes péchés, il va te pardonner.
Il va te pardonner. C'est ce qu'il veut faire ce soir. Mais il faut que tu avances. J'entends une femme me dire, mais pasteur, moi je fais des avortements. Comment Dieu va-t-il m'accepter? J'ai une bonne nouvelle pour toi. Il est monté à la croix afin de payer ton péché. Peu importe les avortements, si tu acceptes d'avancer, Dieu est prêt à te pardonner. Et il va le faire. Il est prêt à le faire. Avant que je ne prie pour ses bien-aimés, je voudrais insister pour toi qui es au fond, toi qui m'entends là de chez toi, toi qui es derrière moi ici. Oui, c'est à toi que Jésus parle. Jésus veut sauver ta vie. Je me rappellerai toujours de cette histoire. Je suis allé dans un hôpital, parler de Jésus et prier pour une dame. Alors que je lui ai demandé de faire ce que vous avez fait ce soir, je lui ai dit, est-ce que tu veux recevoir Jésus? Donner ta vie à Jésus. Cette femme a refusé. Elle a refusé. J'ai insisté, comme j'insiste ce soir. Elle a refusé. Et je suis sorti de cette chambre. Et je suis parti. Quelques heures après, mon téléphone a sonné. Et on me dira, pasteur, la femme à qui tu venais de parler vient de nous quitter. Elle est décédée. J'ai eu mal dans mon cœur. Parce que Dieu lui avait tendu la main pour changer sa vie. Mais elle a refusé. Mais pour elle, c'était son dernier jour. Mais elle ne savait pas. Je voudrais te dire, mon ami, toi qui hésites, toi qui résistes, que plus tard sera trop tard. Plus tard sera trop tard. C'est aujourd'hui le jour du salut. Dieu t'appelle parce qu'il t'aime. Il veut te sauver. Ne regarde pas ton voisin. Ne regarde pas tes amis autour de toi. Le salut est individuel. Aujourd'hui c'est ton jour. Ne résiste pas. Est-ce qu'on peut acclamer ces bien-aimés qui approchent? Oui, tu fais bien d'avancer. Tu fais bien d'avancer. Encourageons-les par nos acclamations. C'est la meilleure décision de ta vie. C'est la meilleure décision de ta vie. Avance. Je vais compter jusqu'à 5. Et encourageons les bien-aimés qui avancent, encourageons-les. Bien-aimé, je suis en train de voir dans ton cœur comme une lutte, comme un combat. J'entends une voix qui te dit, mais avance. Jésus t'appelle, avance. Mais une autre voix te dit, n'avance pas, n'avance pas, n'avance pas. C'est la voix du diable qui veut te détruire et t'amener en enfer. Mon ami, ne l'écoute pas. Le diable est un menteur. Est-ce qu'on peut encourager ces bien-aimés qui avancent? Oui, encourageons-le. Entends la voix de Dieu. Entends la voix de Dieu qui t'appelle. Le diable est un menteur. Il veut te détruire. Il veut détruire ta vie. Avance. Je vais compter jusqu'à 5. Et quand j'arriverai à 5, je dirai à Dieu, Seigneur, ce jour-là, il y a quelqu'un qui est juste derrière moi, derrière la chair ici. Mon frère, c'est à toi que Dieu parle. C'est aujourd'hui ton jour. S'il te plaît, passe. Dieu t'aime et il veut te sauver. Je disais que je vais compter jusqu'à 5. Quand j'arriverai à 5, je dirai, Jésus, Père, ce jour-là, j'avais insisté. J'avais insisté. J'avais insisté. Mais il avait... Merci d'acclamer ceux qui avancent. Tu fais bien d'avancer. Tu fais bien d'avancer. Tu fais bien d'avancer.
Je dirais à Dieu, mais lui, il a refusé que son sang retombe sur lui. Je dirais à Dieu, devant plusieurs personnes, il t'a tourné le dos. Il a fermé son cœur. Je prie que ça ne soit pas toi. Je compte 1. Merci d'avancer, merci. Oh, gloire à Dieu. Je compte 2. Merci d'avancer, merci. Nous les encourageons par nos acclamations. Nous les encourageons par nos acclamations. Je compte 3. Merci mon frère, que Dieu te bénisse. C'est toi qui étais derrière là-bas. Dieu t'aime mon frère. Et il va changer ta vie. Je compte 4. Et pour finir, je compte 5. Je vais prier avec vous. Nakobonde la bino bokolandisa maloba na ngai. Mais kasi bosala yango libondeli na bino. Boye bozana miso ako kangama. Pe mitu yako kita. Pona ko éviter distraction. Yo landisa maloba na ngai. Kasi sala yango maloba ya motema na yo. Parce que nzamba yo kakawe utaka na mitema. Ayo kaka maloba te. Kasi ya mona ka mitema. Bonde la penzali bonde liyo na motema na yo. Penzamba koyoka yo. Pe akobongo na bomo ina yo. Bonde la nasima na ngai. Nzambe na ngai. Te kanga yango na mungongo makasi penza. Nzambe na ngai. Na poko ya lelo. Na yoki mongongo na yo. Kobenga ngai. Ngai na ndimi ete. Yo kufaki na ikulusu pona ngai. Po ngai na bika. Ngai mutu na masumu. Na ndimi ete. Na tambola ki na bomo ya mabe. Na sala ki makambo ya mabe. O esepele saki yote. Kasi na poko ya lelo. Na ye pai na yo. Limbi sangai. Limbi sama benanga. Sokolangai. Na makila na yo. O etanga kine kulus. Na poko ya lelo. Na fongoli motema nangai. Pena yambio na bomo inangai. Lokola nkolo pe mobiki sinangai. Na kombo na Yesu. Ngai na tatoli ete. Uta poko ya lelo. Na komi mwana na yo. Pe yo komi tata na ngai. Na kozongela susu mokili te. Na kotambola na yo. Tisuka ya bomoi na ngai. Na kombo na Yesu.